Hey, good morning à tous et à toutes, ici Phanonix Queen et on se retrouve pour la partie finale de la fuite de Cendrillon. Alors pour la partie finale, j'étais vraiment un peu dans la merde car dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'allais vous faire une surprise. Et sur mon compte Twitter, j'avais tweeté une question pour me départager sur la partie finale de la fuite de Cendrillon, qui est princesse ou Lady Bunny. Alors le problème c'est qu'il n'y a que 2 personnes qui ont participé au storage, il me semble c'est ça, je sais plus c'est quoi le nom exact, et il n'y a que 2 personnes qui ont voté pour princesse ou Lady Bunny. Et malheureusement vu que ça fait égal, j'ai dû me partager moi-même à pile ou face. Donc du coup nous allons faire la finale en mode princesse. Alors peut-être je vais vous faire un bonus avec la tenue Lady Bunny. Alors comment j'ai eu le costume de la princesse, enfin c'est plutôt la robe de la belle-mère de Cendrillon, c'est que en fait chaque étage que vous faites, on gagne des XP, mais aussi de l'argent. Alors moi je croyais que l'argent pour acheter les tenues de Cendrillon, je croyais qu'il fallait acheter de la vraie monnaie, mais en fait non, c'est de la monnaie virtuelle pour acheter les tenues. Et qui sait, peut-être, comme je l'ai dit, je vais peut-être faire un bonus où je vais vous montrer toutes les tenues de Cendrillon que j'ai pu acheter avec l'argent virtuel. Donc voilà, et si un jour vous comptez y jouer à Cendrillon et que vous achetez toutes les tenues, le seul moyen de changer la tenue de Cendrillon, c'est d'appuyer sur échappe et vous cliquez sur costume. Comme ça, vous pouvez la customiser comme vous voulez. Donc, on va commencer la fin de Cendrillon en... Veuillez m'excuser. Hop, j'ai mis mon portable sur silencieux. Alors, allons finir le jeu. Alors, comme pour les demi-sœurs de Cendrillon, on va laisser la belle-mère crever et on va localiser la porte qui est là. Déjà, on dirait que ça va être une partie de plaisir. Alors, il va falloir que je monte. Mais comment je vais faire pour monter ? Hop là. Hop, je fais comme ça. Voilà, comme ça. Espérons que là où j'ai placé la colle, ça ira. Là. Oh, merde! Cette fois, je vais pas rater l'astuce. Hop là! Bitch! J'attends le prochain. Et hop là! Et on se casse. Et on dit bye bye la belle-mère. Mon Dieu, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Putain, je pensais qu'il y aurait une autre étage à faire, mais en fait non. She's tried to escape. Get here, get here. Get here, get here. Je sais plus comment ça veut dire. Elle dit non, non, la porte va se fermer. Oh, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Freeze, go back to... Freeze, repars dans ton donjon maintenant. Je suis innocente. S'il vous plaît, croyez-moi, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Pas question, tu seras exécuté demain. Allez la préparer. Le jour suivant. Mais non. Mais non! Cendrillon va se faire exécuter! Oh putain, la criminelle Cendrillon a admis Why You Have Committee qu'elle est... Oh putain. As-tu une dernière volonté? Un truc comme ça? As-tu une dernière volonté? Non, je n'ai rien à dire. Même Dieu ne pardonnerait
pas aux criminels qui ne montrent aucun remords. Elle se fait exécuter immédiatement. Mais non! Et c'est la fin normale! What? Est-ce que j'aurais dû sauver les demi-sœurs et la belle-mère de Cendrillon? Est-ce qu'il aurait eu une autre fin? Bon mes amis, on va essayer de sauver Cendrillon avec l'autre fin. Et pour cela, je vais devoir essayer de sauver les deux demi-sœurs et la belle-mère de Cendrillon. Donc, surprise, voici Cendrillon en Lady Bunny. Donc, pour la deuxième fois, on va le faire avec la tenue de Lady Bunny. Alors, voyons voir. Ça, je fais tomber ici. Après, je monte ici et là. Ah! Hop là. Et hop là. Hop, on la sauve de la pendaison. Maintenant, c'est le tour de Mercy d'être sauvée. Alors, pour cette épreuve, il vous faut aligner les 3 colonnes de ce côté-là. Et avec une moyenne colonne et un petit cube, on va faire des escaliers. Alors pour cela, il faut prendre le petit cube qui est là, juste en dessous les 2 premières la moyenne colonne. Ça va être long. Hop là, on va l'approcher un peu. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Hop. Allez, hop, on se met en face. Hop là. Hop là. Après, une fois monté là-haut, on va voir le seul cube qu'il y a. Allez, hop. Tiens bon, merci, j'arrive. Allez, hop. On la sauve. Et hop. Maintenant, reste plus que la belle-mère à trouver. Enfin, sauver, je veux dire. Hop. Et un autre truc qui est génial, c'est que au mieux se faire chier à faire le tour, vous faites ça. Hop. Hop, vous faites ça. Vous collez un petit peu les escaliers que vous venez faire à côté, là où se trouve la porte. Et voilà. Maintenant, on a sauvé la sœur, la deuxième sœur. Reste plus que sauver la belle-mère. Donc, une fois que vous avez aligné les 2 colonnes qui sont là, vous allez ici. Vous cassez une fois la colonne. Vous allez sur le petit cube. Et maintenant, il va falloir qu'on bondisse sur le... Aïe, 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 aïe. Voilà. Allez hop, on vise. Oula, ouf. Espérons que ça va suffire pour sauter ici. Hop là, et oui, ça suffit, et hop. Et voilà, on y est maintenant. On va traverser ce couloir de piège. On traverse le petit pont que j'ai carrément mis de travers, mais c'est pas grave. Hop là. Hop là, on casse celui-là. On va le placer ici. Hop là. Hop là. On saute.
Et maintenant, on va faire comme on a fait par les étages précédents. Yatta! Oui. On pousse celui-là pour nous faire de la place. Et bien sûr, vu que... Hop là, ça c'est tombé. Ah non, à celui-là. Oula, pas trop quand même, hein. Oh putain. Et voilà. Maintenant, on peut pousser celui-là. Après, maintenant, on fait le tour pour pousser la troisième et dernière colonne. Hop, 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 attention. Hop. Ouh, putain, ouh. C'est fou ce que j'adore me faire peur. Allez, hop. Maintenant, hop. Et maintenant, on sauve la belle-mère. Oui. Hop là, ça c'est fait. J'espère que... Non, il n'y a pas de deuxième trou. Donc, on peut sauter par là. Oh, zoom s'il te plaît. Voilà. Repasser par le petit pont. Hop là, passer par là. Et hop, on sauve la belle-mère et on débloque la deuxième fin. Allez, hop, toujours. Elle essaie de s'échapper. Rattrapez-la, rattrapez-la. Non, la porte se referme. Non, no way. Tu vas être jugé demain. Préparez-la. Le jour suivant. Et on a eu une audience avec le prince. Bien joué, pauvre Cendrillon. Ils ont tous pensé que vous étiez coupable parce que vous avez essayé de vous échapper. Vous avez peur de l'exécution et la mort, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de moi, mais s'il vous plaît, relâchez ma famille. Votre famille? Pourquoi êtes-vous inquiet pour votre famille? Vous ne pensez pas qu'ils sont tous égoïstes, comme mon père il a été, alors je l'ai tué. Il a tué son père parce que son père a été égoïste. Oh, regarde-toi, Cendrillon. Je suppose qu'ils ont eu un traitement cruel, n'est-ce pas? Ce n'est pas la question. Ils ne savent même pas ce qui est arrivé. Donc libérez-les, s'il vous plaît. Ce n'est pas raisonnable. Comment pouvez-vous tolérer tout cela, un traitement injuste? Vous n'avez jamais pensé à les tuer? Ou avez-vous fait quelque chose de si mauvais que même vous ne pouvez pas vous pardonner? Et ainsi vous prenez ces peines à la place de votre confession? Quoi? Encore que la mémoire est encore fraîche dans mon esprit. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, ne me rappelez pas ça, non! Pauvre fille, tu es comme moi, sauf que tu es pire, tu es plus que pathétique. En fait, tu n'es pas entravé par ces fers, tu es enfermé dans le passé. Et tu ne saurais jamais avoir une chance d'échapper à votre auto-reproche. Un truc comme ça. Ce jour-là, quelque chose est arrivé. Tout le monde est mort. C'est moi. Je les ai tués. C'est la vérité. Je suis désolée. Tout est de ma faute. J'ai commis ce crime impardonnable. C'est moi. Je les ai tous tués. Je suis tellement désolée. Je ne peux pas prendre plus, s'il vous plaît, aidez-moi. Donnez-moi la punition que je mérite, s'il vous plaît. Le jour suivant, Cendrillon va se faire exécuter. Admettez-vous ce que vous avez commis. Oui, je l'ai fait. Puisse Dieu vous pardonner de vos péchés. Alors même que son corps est suspendu, elle a finalement trouvé la liberté dans son esprit. Enfin, elle a trouvé la paix éternelle. Free of
libéré de son auto-reproche. La vraie fin. Et voilà. C'est comme ça qu'on débloque la vraie fin de la fuite de Cendrillon. Alors, malgré que c'est la deuxième fois que je refais la fin, l'histoire est vraiment morbide, si je peux le dire. Alors, si j'ai bien tout traduit, Cendrillon a été témoin le crime que le prince a tué son père, mais on l'a pas arrêté parce que, enfin, tout le monde croit que Cendrillon a été arrêté parce que le prince a fait croire aux soldats que c'était elle qui a tué le père, mais en fait elle a été arrêtée et exécutée pour avoir massacré toute sa famille, enfin sa belle famille. Et du coup, après avoir tué ses deux demi-sœurs et sa belle-mère, elle a eu un sorte de traumatisme. Je sais plus si ça porte un nom à ce traumatisme. Son cerveau a bloqué les images, enfin, cet affreux événement qu'elle a tué toute sa famille. Elle a tué sa famille, son cerveau lui a fait effacer la mémoire à cause de ce traumatisme. Donc elle croyait qu'elle servait encore sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Donc un jour elle reçoit la lettre du bal, qu'elle va au bal et elle est arrêtée. Faudra peut-être que je me fasse un schéma en tête. Mais en fait, c'est un putain de bordel, hein. Franchement, il y a vraiment que les Japonais qui puissent pondre une histoire aussi morbide, quoi. Je sais plus, il y a eu un délire... je sais plus, il a dû avoir un délire comme ça dans un des Silent Hill. Ou je sais plus, mais franchement c'est waouh. Malgré c'est la deuxième fois que je refais la fin est toujours géniale. C'est une belle fin et heureusement que j'ai fait la vraie fin. Oh, franchement. Et maintenant je vais vous parler en face à face. Et je vous remercie d'avoir suivi ce let's play avec moi. Et je redis encore, je suis chiante, mais la fin est géniale en fait. C'est vachement bien. Moi j'avais pensé que le prince, pour acheter le silence de Cendrillon, je croyais qu'il lui allait lui demander de devenir sa femme, comme ça elle sera libérée du traitement de sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Mais en fait non, le prince lui fait ouvrir les yeux à Cendrillon en disant: ouais, tu crois que les soldats t'ont fait prisonnier parce que tu as réussi à t'échapper, mais en fait non, tu as massacré toute ta famille, mais tu te souviens plus de les avoir tués. Et franchement, je sais plus, il y a un jeu avec le même délire où tu dis what the fuck, je sais plus c'est quel jeu. Oh là là. Mais en tout cas, c'est un bon jeu. Bon, il n'y a pas beaucoup de scènes cinématiques, mais c'est vachement beau, c'est magnifique. Bon, là c'est au niveau de l'histoire. L'histoire est bien. Maintenant, niveau gameplay. Le gameplay est bien, mais ça demande beaucoup de concentration et de réflexe et d'utiliser beaucoup son cerveau pour bien manipuler les briques et tout ça. Et oui, j'ai cru comprendre que en fait j'avais la version
la version censurée de Cinderella Escape, que j'ai la R12. La R12 et la première version c'est la R18. Et quelle est la différence entre les deux? Eh bien je vais vous le dire, c'est que dans la R18 il y a des scènes pornographiques, ou si je dois rester dans l'univers du Japon, des scènes hentai. Et je suis allée voir sur YouTube à quoi ça pouvait ressembler la R18 et il y a vraiment des scènes hentai. C'est surtout quand on trouve des soldats qui nous fait des trucs bizarres et aussi des instruments de torture. On a même droit à un petit clin d'œil à Bayonetta avec le cheval et l'ange qui va dessus. En tout cas, cette histoire m'aurait bien plu. Et aussi, niveau costume, on a plus de costumes, mais c'est très sadomasochiste, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je vous dis encore merci d'avoir suivi ce let's play. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les sorties des prochaines vidéos. Abonnez-vous aussi sur mon compte Twitter ou Instagram pour connaître les prochaines sorties des vidéos. Un pouce vert, ça me fera plaisir. Un commentaire positif aussi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Bye bye.